Les chefs de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a reçu la visite de l'archevêque de Bamako, cardinal Jean Zerbo et les familles fondatrices de Bamako, porteurs de messages du président de la République. Les responsables et les joueuses du club de football féminin des Lions d'Amdalaï ont rendu une visite au ministère des Sports ce jeudi 13 décembre pour demander de l'aide afin de récupérer leur terrain d'entraînement. Pour mieux aborder son match contre l'ASEC Mimosa d'Abidjan au compte des rencontres allées des 16e de finale de la Ligue africaine des champions, prévu ce samedi 15 décembre au stade Modibo Keïta. Le stade malien de Bamako a joué et gagné contre Yélé Olympique en rencontre inaugurale de la Coupe de l'arbitrage qu'organise la Ligue de football de Bamako. Bienvenue à vous sur la télé Liberté. Je le disais en titre. Les religieux et les familles fondatrices de Bamako ont rendu visite ce vendredi 14 décembre 2018 au chef de file de l'opposition afin de lui faire part du message du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. C'était au quartier général de l'opposition. Reportage signé Madina Traoré, Sidi Maman, Sidibi. Afin de trouver une solution à la situation politique actuelle du pays, les chefs traditionnels Niaré et les religieux ont effectué une visite au cabinet du chef de file de l'opposition, Jean Zerbo, cardinal. Cette première rencontre, on a parlé de le président avait manifesté qu'il avait la main tendue, en tout cas l'opposition, pour qu'ils puissent se rencontrer. Et nous souhaitons, nous avons fait notre démarche pour lui demander que cette main tendue puisse me permettre d'inviter son frère à se rencontrer. Dans ses réactions, il nous a demandé, alors il nous a mis sur une piste que nous sommes venus proposer à l'opposition et elle va réfléchir sur cette piste. Et ça nous permettra en tout cas, moi je l'espère beaucoup, de sortir de cette situation, en tout cas qui fait souffrir tant le Mali que des frères qui, dans le temps, ont travaillé ensemble pour diriger ce pays. Aujourd'hui, on arrive à un genre de rupture, nous, ça nous fait de la peine. Nous intervenons. Ce que nous avons entendu de part et d'autre nous montre que nous avons encore du chemin à parcourir. Donc nous aurons l'occasion de, quand nous aurons parcouru ce chemin, après les différentes rencontres que nous allons faire, je pense qu'on pourra dire quelque chose de très beau, que tout le monde attend, c'est-à-dire la fin de cette crise et la paix et la réconciliation au Mali. L'opposition malienne s'est dit toujours ouverte au dialogue. Merci le chef traditionnel Niaré et les religieux pour leur démarche et pour leur engagement pour trouver une solution à la crise que nous vivons depuis quelques mois. Ils ont vu M. Keïta, Ibeka, qui, à mon avis, n'est pas encore prêt pour une discussion franche sur la situation. Il préfère laisser son Premier ministre discuter avec nous. Certains d'entre nous ont déjà discuté avec le Premier ministre. Sa réponse a été une réponse sécuritaire. Il est devenu un liberticide. Et je crois que quelque part c'est difficile, ça le disqualifie pour cela. Mais nous allons ensemble évaluer la situation et donner une réponse qui sied à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons toujours été demandeurs de dialogue, mais d'un dialogue vrai, d'un dialogue sincère. Notons que les chefs traditionnels Niaré et les religieux ont été chargés auprès d'Ibeka après les membres de l'opposition pour faire avancer la situation dans laquelle nous sommes. Afin de récupérer leur terrain d'entraînement, les responsables et les joueuses de l'équipe de football des Lions d'Amdalaï ont rendu une visite au ministère des Sports à travers une lettre de doléance qu'ils ont remis au chef de cabinet du ministère des Sports au cours d'une marche organisée ce jeudi 13 décembre. Pour faute de troubles à l'ordre public. Donc nous avons jugé nécessaire que, comme nous respectons la loi, nous respectons la décision du gouverneur, nous avons demandé d'annuler la marche, mais l'objectif de la marche était de rencontrer le ministre, lui remettre nos propos par rapport, une déclaration par rapport aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons tenu de choisir une délégation composée des joueuses, des présidents, de responsables des supporters, des autres clubs qui nous soutiennent, plus moi, ma modeste personne, le secrétaire général, pour vous remettre la déclaration
Et j'espère que vous allez vous impliquer cette fois-ci pour que nous puissions avoir nos terrains dans un bref délai. Et si c'est possible, dès le lundi, si les filles peuvent commencer à s'entraîner. Et surtout, ce qui urge aujourd'hui, c'est le retrait des forces de l'ordre de notre terrain. Parce que nos supporters commencent à être impatients de les voir sur notre terrain. Nous pouvons maîtriser nos joueuses, mais nous ne pouvons pas maîtriser nos supporters. Les supporters, quand ils voient les forces de l'ordre sur le terrain qui les gardent 24 heures sur 24, ça peut aboutir un jour à des problèmes que nous-mêmes nous ne souhaitons pas. Donc nous demandons l'implication directe de votre département. Acceptez que je vous rectifie sur 2 points. Vous avez dit que vous espérez que cette fois-ci, au moins, nous allons nous impliquer. Je ne pense pas que le problème doive se poser de cette façon. Vous avez dit que vous nous avez adressé une correspondance avec des pièces soutenant cette correspondance et que nous ne vous avons pas répondu. Ça aussi, je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Nous n'avons pas la solution. Si nous avions la solution à notre seul niveau, je crois que le problème serait déjà résolu. Vous avez envoyé un papier. Vous avez envoyé des contenus. Un ministre doit s'informer. Il doit s'informer. Il doit voir les tenants et les aboutissants et surtout voir dans quelle mesure il peut vous aider. Mais je comprends l'urgence, mais si vous sautez sur toutes ces étapes, vous mettez le ministre dans une situation embarrassante. Je ne crois pas que ce soit ça l'objet. Vous dites que cette fois-ci au moins, non, c'est la première fois que nous sommes sollicités. Donc il n'y a pas de précédent. Donc cette fois-ci, ça veut dire que vous avez fait des tentatives et que voilà, nous n'avons pas été de bonne foi, de bonne volonté avec vous. Ce n'est pas ça le cas. Je voulais donc faire des mises au point sur ces 2 aspects. Pour en venir donc à votre doléance, ou en tout cas à votre lettre, je me ferai le devoir de remettre ce document au ministre. Et tel que je le connais, puisque vous avez dit, tout ce qui concerne le sport concerne le département du sport, et donc le premier responsable du département, c'est M. le ministre. Donc, comme il l'a promis, il verra, il s'investira entièrement pour voir dans quelle mesure donc, les lions, les super lions même, peuvent donc revenir sur leur terrain et s'entraîner, commencer à s'entraîner le plus tôt que possible. À présent, parlons sport dans ce journal. Le stade malien de Bamako accueille ce samedi 15 décembre 2018 la SEC Mimosa d'Abidjan dans le cadre des rencontres allées des 16e de finale de la Ligue africaine des champions 2018-2019. Le match est prévu au stade de Modibo Keïta à partir de 17h. Un match que les Blancs de Sotiba prennent avec tous les sérieux du monde, comme en témoignait leur préparation. Reportage. Après avoir franchi la phase du tour préliminaire, le stade malien de Bamako se prépare activement pour affronter la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire au compte du match aller des tours préliminaires des 8e de finale de la Ligue africaine des champions. C'est samedi 15 décembre au stade Modibo Keïta de Bamako. Pour Djeki Diarra et ses coéquipiers, même si la SEC est un grand club sur le continent, le stade malien de Bamako n'est pas un petit club et ils veulent entrer dans l'histoire en atteignant pour la première fois la phase des poules de la Ligue africaine des champions. Ouais, le prochain match, bon, on sait que ça va être un match très difficile. Ça va pas être un match facile. Parce que c'est le dernier ligne droite avant d'accéder dans la poule de la Ligue des champions. Donc c'est un match très difficile et on s'apprête pour ça. On va essayer de tout donner, Inch'Allah, pour se qualifier. Ouais, mentalement, je dirais qu'on est très solidaire. Parce que ce match, ça va plus se jouer dans le mental que le physique. Donc je pense que ce match est purement mental. Donc je crois que l'équipe, on est solidaire dans la tête et puis on s'entraide. On essaie de se donner la main pour bien aborder ce match. Ouais, on est très confiant pour ce match. Ouais, pour moi, je dirais que c'est pas une excuse. Parce que déjà, je dirais que nous, on est en compétition. Parce que depuis le début de saison, on a joué la Coupe de la Ligue. Et maintenant, on est lancé un peu. L'excuse ne serait plus qu'il n'y a pas de compétition. Parce qu'on a déjà validé le premier tour. Donc maintenant,
je ne dirais pas que ça serait une excuse. On va essayer d'aborder à notre manière, Inch'Allah. Ouais, comme j'ai dit aux supporters, ils ont toujours été là pour nous soutenir. Donc cette fois-ci, il faut qu'ils soient encore massivement, comme d'habitude, pour nous supporter. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas le match retour qui va se jouer ici, mais le match aller. Donc après ce match, il y aura une retour. Donc on demande à nos supporters de sortir massivement pour nous soutenir encore. Parce que c'est un match qui va se jouer à domicile. Donc on a vraiment besoin de nos supporters, parce que c'est eux notre force. Donc on les appelle pour qu'ils viennent massivement pour nous supporter. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. On voit les matchs comme tous les autres matchs. On va aborder de la même manière que les autres. On sait qu'ASEC Mimosa, c'est une grosse écurie. Et c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique, si je peux le permettre. Et voilà, on sait qu'ils vont pas venir ici en touriste, ils vont venir essayer de faire un bon résultat ici. Et nous, la chance est de notre côté, et avec l'appui des supporters, des dirigeants, du public malien. Et on espère vraiment faire un bon résultat à Bamako ici. Les motivations sont réunies, les motivations sont au top. Chacun est galvanisé, grouillé de son côté, on se mobilise pour pouvoir faire les derniers réglages, les dernières touches, afin d'entamer le match de la plus belle des manières. On réclamerait aux supporters juste leur habitude, c'est de venir remplir les grandeurs du stade, de venir pousser derrière l'équipe. Ils sont toujours là, on peut les appeler le 12e homme. Ils sont toujours là malgré les moments difficiles. Et là, c'est une chance de vraiment de rentrer et vraiment de honorer le public stadiste, de honorer le public malien. Franchement, de rentrer dans cette phase de poule. Pour nous, Gianni, il veut jouer et gagner cette rencontre, même si ce n'est pas une promesse. Oui, déjà, je vais commencer par la deuxième question, parce que l'équipe qui a joué réellement, parce que aujourd'hui nous sommes juste confrontés à un petit problème de santé. Il y a certains joueurs qui sont à l'infirmerie. Maintenant, pour qu'on puisse, si réellement les choses ne marchent pas comme on le veut, si on ne les récupère pas, on est obligé de faire jouer certains. C'est pour cette raison que vous avez vu aujourd'hui certains joueurs qui ont joué. Ça va les permettre aussi d'avoir du temps de jeu, ça va permettre aussi d'être rassurant et par rapport à ce qui va se passer après. Donc après le match, je pense que ça a été un très bon match techniquement et les équipes ont réellement produit du jeu. Après nous, on a été plus efficaces par rapport à la finition. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Oui, c'est un match de foot. Réellement, c'est une équipe qui a un vécu qu'il faut respecter aussi. Voilà. Maintenant, nous avons aussi notre mot à dire. On joue ce soir. Donc, impérativement, réellement, on est obligé de faire un bon match, autant au Mali ici et aussi à l'extérieur. Actuellement, c'est très bon. Je pense que les joueurs sont conscients de l'enjeu et je pense qu'on les a préparés par rapport à ça. Et non, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils sont là et je pense qu'ils vont répondre présent. Bon, très bon à tous les niveaux. Je suis persuadé qu'ils seront là et vous avez vu, voilà, je suis persuadé que le samedi, il y aura du monde. Ça ne sera pas seulement les supporters du stade, c'est le Mali tout entier qui sera là pour soutenir le stade. Donc, je suis conscient de cela. Oui, si on rentre, ça sera une première. Mais après, vous savez... moi je ne réfléchis pas comme ça, j'ai dit je vais jouer un match de football le samedi où je dois impérativement gagner ce match là. Voilà, on va tout mettre en œuvre parce que le danger ça sera quoi? C'est réellement de se mettre la pression, on ne le fera pas et on va essayer de jouer ce match là en espérant que réellement l'objectif fixé par l'équipe qu'on soit capable de l'atteindre. À noter qu'à rencontre préparatoire, le Stade malien de Bamako a battu les Yélé Olympiques par la large victoire de 5-0. À rencontre inaugurale de la Coupe de l'arbitrage de la Ligue de football du district de Bamako. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout restez sur la télé Liberté pour d'autres informations. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre pays, le Mali.